Bonjour et bienvenue une fois de plus sur notre chaîne. Si c'est la première fois que tu me découvres, considère-toi déjà chanceux car avec moi, ton entreprise ou ton business prendra une toute autre ampleur. Ta perception des affaires en Afrique sera également modifiée. Alors, je suis Dr Abdelito, spécialiste de la Chine. N'hésite surtout pas à t'abonner et d'activer ta cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Sur cette chaîne, nous discutons des opportunités offertes par la Chine afin d'accélérer l'évolution de ton entreprise ou de ton business le plus rapidement possible. Nous abordons également l'évolution de l'Afrique en général et son industrialisation en particulier. Si cette thématique suscite ton intérêt, assois-toi confortablement et surtout n'oublie pas de laisser un pouce bleu pour m'encourager. On se retrouve après le générique pour parler du sujet du jour qui est l'avenir de l'Afrique entre les mains des étudiants. Nous croyons en l'Afrique, terre bénie de Dieu, sous-sol plus que béni de Dieu. La faune, la végétation, le climat, en bref, l'Afrique est riche. Oui, nous entendons ceci depuis notre naissance. Mais que vaut cette richesse si nous ne pouvons pas l'exploiter? À quel moment cette richesse dont on a tant vanté en Afrique profite-t-elle à l'Africain lambda que tu es ou que moi je suis? Il est vraiment temps qu'on se pose des vraies questions. Mais est-ce que s'interroger suffit pour résoudre le problème? Non, non. Je dis non. Nous devons non seulement nous interroger, mais nous devons également apporter la solution à ces problèmes. Posons-nous donc la première question du jour et essayons d'apporter une solution à cette question. Je rappelle que je ne détiens pas le monopole du savoir. En fait, je ne connais rien. Donc, toi qui écoutes cette vidéo, j'attends ta solution en commentaire. Et si l'avenir de l'Afrique était entre les mains des étudiants? Et si l'avenir de l'Afrique était entre les mains des étudiants? Remarquons déjà que plusieurs grandes entreprises de renom dans le monde ont été créées par des étudiants, parfois à partir de leur chambre d'étudiants. Oui, l'avenir de l'Afrique est entre les mains des étudiants. Vous, étudiants, c'est à vous de choisir quel genre de vie vous voulez avoir après vos études. Allez-vous continuer à apprendre quelque chose qui fera de vous des futurs employés de demain? Allez-vous associer à vos études votre propre créativité, des projets qui feront de vous des futurs leaders du monde de demain? Je vous laisse le choix. Il est inadmissible qu'au moment où le reste du monde parle déjà de l'IA, c'est-à-dire l'intelligence artificielle, l'Afrique est le seul continent qui se bat encore pour sa survie. L'Afrique a encore les problèmes de base, la nutrition, la santé, l'éducation, pour ne citer que ces petits problèmes-là, parce que l'Afrique a tellement de problèmes. De notre côté, nous avons décidé de mettre sur pied ce programme appelé Abdelito Academy, qui permettra aux étudiants de travailler sur un projet précis avant la fin de leurs études. Et surtout, ce programme va également apprendre à l'étudiant africain à travailler ensemble, de se mettre ensemble pour travailler sur des projets communs pour l'évolution de l'Afrique. Nous comptons par ce programme financer plusieurs projets estudiantins à travers l'Afrique. Nous comptons également offrir des bourses scolaires aux étudiants qui vont se démarquer afin qu'ils puissent acquérir des nouvelles connaissances ou des connaissances approfondies au niveau de la Chine. Discuter avec le maximum d'étudiants pour les guider et les encourager à mettre sur pied des projets. Organiser des rencontres physiques entre les étudiants de différents pays africains pour favoriser l'échange de technologies et du savoir. C'est l'Afrique qui gagne. Ce projet a été lancé cette année. D'ailleurs, nous sommes en train de recenser plusieurs secteurs déjà dans lesquels nous allons orienter les étudiants. Et maintenant, nous ouvrons déjà ce programme au public pour commencer à enregistrer les étudiants et leurs projets également.
Nous rappelons que ce programme concerne uniquement les étudiants, les enseignants et également les promoteurs d'établissements. Avant de terminer cette vidéo, regardons quelques entreprises qui ont été mises sur pied par des étudiants dans leur chambre d'étudiants et qui sont devenues aujourd'hui des grandes multinationales. Facebook. Facebook est le plus grand réseau social depuis plusieurs années. Sachons que le fondateur de Facebook, Mark Zuckerberg, a lancé Facebook étant étudiant en deuxième année à l'université d'Harvard. WordPress. WordPress est l'une des plateformes de création de contenu Internet le plus prolifique. 28% des sites web présents sur Internet utilisent WordPress. WordPress a également été créé par un étudiant de première année à l'université de Houston. Dell. Dell est le troisième producteur mondial des ordinateurs. Il a été créé en 1984 par un jeune étudiant de 18 ans, alors qu'il était étudiant à l'université d'Austin au Texas. Google. Google était le projet de recherche de deux étudiants à l'université de Stanford en Californie. Snapchat également a été créé par un étudiant. Arrêtons comme ça avec la liste. Il y en a plusieurs. En tant qu'étudiant, c'est vraiment avec des moyens très limités que ces fondateurs ont commencé leur business, ont commencé leur entreprise. Généralement juste pour résoudre un problème. Il n'a jamais été question d'argent. Ils ont identifié le problème, ils ont essayé d'apporter la solution au problème et l'argent a suivi. Malgré que les moyens étaient limités, ils ont cru en ce qu'ils faisaient. Ils ont été passionnés, dévoués à ce qu'ils avaient à faire. En gros, voilà ce que vous, les étudiants africains, vous avez également besoin. Il n'est jamais question de remuer le ciel et la terre pour trouver l'idée idéale. Non. Les idées se trouvent dans les problèmes. Est-ce que autour de vous, vous voyez des problèmes que vous pouvez essayer d'apporter une solution? Essayez. Vous n'êtes pas peut-être loin de votre réussite. Vous n'êtes pas peut-être loin d'une entreprise multinationale de demain. Je rappelle que Facebook a été créé pour résoudre le problème de communication entre les étudiants d'une même université après les cours. Je me permets tout de même de vous prévenir que la réussite n'est pas facile. Et c'est même pour cela que vous allez voir que peu de personnes réussissent. La réussite, c'est pour des personnes qui ne prennent pas l'échec pour échec. Ils prennent l'échec pour un enseignement et ils recommencent encore et encore jusqu'à ce qu'ils réussissent. Il faut avoir un mental fort et surtout ne jamais abandonner. Parfois, la réussite n'est plus loin. Pour les étudiants qui sont en Chine, nous restons à votre disposition et nous serons toujours prêts à vous accompagner. Vous avez la chance d'être en Chine, dans un pays qui a pris 20 ans pour se hisser au rang des géants, sans jamais coloniser un autre pays. La Chine a beaucoup à nous apprendre. Ne vous limitez donc pas seulement à vos études en Chine. D'ailleurs, nous savons comment est la qualité de ces études. Il y a tellement d'opportunités en Chine pour vous, en particulier, et pour l'Afrique en général. Nous restons donc à votre disponibilité au cas où vous avez besoin de nous. Chers étudiants, nous comptons sur vous pour ne plus être des étudiants qui dorment sous l'oreille. Nous comptons sur vous pour ne plus être des étudiants qui demandent de l'argent à la famille. Nous comptons sur vous pour être des étudiants éveillés, des étudiants qui cherchent, des étudiants qui innovent, des étudiants qui n'attendent pas de recevoir une quelconque éducation dictée par d'autres personnes qui feront de vous uniquement des employés de demain. Des étudiants qui veulent être des patrons, des étudiants qui veulent être des leaders de demain, des étudiants qui ont des projets, des étudiants qui veulent créer quelque chose. Nous avons ce potentiel. Vous avez ce potentiel. Vous pouvez le faire. Vous avez donc compris que l'avenir de l'Afrique est désormais entre vos mains et nous sommes là pour vous accompagner. Ensemble, nous pouvons. Chers Africains, apprenons à nous mettre ensemble pour des projets communs. Il y a de la magie dans le fait de se mettre ensemble et travailler avec sincérité. Vous n'allez pas croire aux résultats. Chers promoteurs d'établissements supérieurs, chers enseignants, ceci vous concerne plus que jamais. C'est ensemble que nous allons aider ces étudiants à mettre sur pied des projets qui pourront changer à jamais l'avenir de l'Afrique.
C'était Dr Abdelito, spécialiste de la Chine. Un Afrique meilleure est possible. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.